Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, je vous retrouve maintenant pour les énergies du mois d'octobre et j'accueille les Sagittaires. Voilà, un signe que j'affectionne beaucoup, je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Voilà, un signe que je trouve très agréable, très plein de spontanéité, tout ça, et plein d'envie de liberté. Alors, vous avez un tirage assez fou. Pour le mois d'octobre, je fais un tirage de l'arbre des Séphiroth et à chaque fois, vous avez deux cartes. J'ai pris et un tarot et le chaman mystique. Donc du coup, voilà, une espèce de double lecture qui va être assez riche. Je vais essayer d'aller relativement rapidement parce que sinon j'ai passé trop de temps. Et je commence tout de suite par le monde du milieu d'un côté avec le chariot de l'autre. Autrement dit, il s'agit d'avancer, il s'agit de se réconcilier avec beaucoup de choses sans se poser trop de questions, d'être dans une espèce de rayonnement. Autrement dit, on vous dit, lâchez la bride, allez-y, avancez. Le chariot, c'est quand même extrêmement puissant parce que c'est tout ce que vous pouvez mettre dans la matière, faites-le. Sans vous poser de questions, là on est sur vraiment de l'expérimentation à fond et le monde du milieu c'est vraiment ça dans ce jeu, c'est des choses extrêmement concrètes. Comment est-ce que votre vie vous parle? Soyez très attentifs à tout ça. Le chariot, c'est également la notion de voyage, la notion de victoire, la notion de vraiment être capable de mener sa barque. Le voyage, je l'ai d'ailleurs par ailleurs ici, on est dans le fait d'être dans une grande maîtrise de soi et finalement d'aller vers le triomphe. Voilà, c'est quand même quelque chose de très costaud. Donc certainement un mois très actif. Et je pense que vous allez voir, ça se confirme. Surtout que derrière, j'ai beaucoup d'arcanes majeures. Au niveau du Keter, donc de la couronne, là où on est sur des stades qui nous dépassent, j'ai à la fois cette notion-là de clairvoyance, une grande acuité à percevoir les choses, à aller au-delà du connu, également le fait de pouvoir traverser des zones d'obscurité. De toute façon, on voit qu'il y a une percée avec l'as d'air, puisque c'est bien la reverticalisation, une espèce de reprise de pouvoir pour finalement pouvoir déployer ses ailes. Et comme si vous aviez à montrer beaucoup de choses de vous, peut-être des choses à vous prouver, peut-être des choses à une reconnaissance qui doit venir, mais de toute façon, déployer ses ailes, c'est très puissant, parce que ça signifie, d'ailleurs ce que je vais faire, c'est que je vais inverser au fur et à mesure. Il y a le côté aussi, cet inconnu en moi. Allez, on y va. Où il est cet inconnu en moi? J'ai besoin de le mettre à jour, entre guillemets. Et puis derrière, j'ai au niveau de la Chorma, donc tout ce qui va concerner la sagesse, j'ai le fou. Donc déjà une arcade majeure qui arrive, en sachant que les As, je le précise, j'en ai un deuxième, c'est une énergie. C'est un élan à un moment donné. Et là, c'est une reprise d'inspiration. Avoir ça au niveau du Keter, c'est énorme. Là, j'ai le gardien de la terre et le fou en ce qui concerne la sagesse. Votre sagesse, ça va être à la fois de... Moi, j'ai l'impression dans votre tirage qu'il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des projets humanitaires, qui peuvent avoir des idées relativement grandioses. Parce qu'à un moment donné, j'ai aussi le monde. On est sur... comment est-ce que je peux vous dire ça ? Comme si en fait vous n'avez pas le risque de voir trop grand en fait sur ce mois d'octobre. Il faut viser haut, il faut viser juste sur des projets qui effectivement sont extrêmement respectueux, portent des valeurs. Le gardien de la terre, c'est aussi le gardien de votre propre terre intérieure. Autrement dit, soyez très à l'écoute de votre justesse. Qu'est-ce que finalement je veux? Et en fonction de mes objectifs, eh bien, j'équilibre ma vie. Mais en même temps, il y a pour moi il y a comme une aventure qui s'ouvre et que la sagesse, elle va consister sur ce mois d'octobre à dire un grand oui à l'aventure. Au niveau de la Bina, c'est-à-dire l'intelligence, j'ai le voyant et le 10 de feu. On vient vous redire finalement que tout ce que vous allez pouvoir construire, organiser, imaginer, va devoir se faire très très en lien avec votre clairvoyance, avec ce que vous percevez de là où vous en êtes et où vous voulez aller. Le voyant, il y a un côté aussi, je regarde beaucoup vers l'avenir. Je suis très focalisée, concentrée sur mes projets qui s'accompagnent du 10 de bâton. Et là,
ces passages vers des centres d'intérêt différents, beaucoup plus vastes. On peut par exemple avec ça donner une dimension à son activité professionnelle ou à son couple. Repartir vraiment sur un autre cycle. J'ai cette idée avec le monde de l'achèvement ici. Ce qui va vous donner la victoire, ça va être vraiment de remettre en cause certaines choses. Très clairement. Le voyant, il y a aussi l'aspect, comment dire, le fait que ce soit extrêmement clair dans votre tête, et on l'a avec l'as d'air ici, mais tout va être en lien avec vos ressentis, avec cette espèce de comment est-ce que je peux dire ça, vos aspirations, tous les élans qui peuvent naître. De toute façon, le 10 de feu, c'est un nouveau cycle créatif qui doit arriver derrière. Et donc, ça va être toute votre intelligence va devoir se mettre et se focaliser sur cette grande conscience intérieure que finalement, vous avez besoin d'évoluer, ça a besoin d'avancer. Probablement aussi, vous allez être, on va dire, sollicité sur des expériences nouvelles où vous allez devoir avoir besoin d'aller vers de l'inconnu. D'ailleurs, au niveau du date, donc notre capacité à discerner les choses, et là je retrouve à nouveau une arcane majeure, j'ai le sacrifice et l'ermite. Eh bien peut-être que justement, ce qui est à sacrifier aujourd'hui, parce que l'ermite c'est à nouveau une fin de cycle avec le 9, oui, vous avez acquis une certaine sagesse, oui, vous avez compris tout un tas de choses. Maintenant, c'est comme si vous deviez beaucoup plus vous montrer, beaucoup plus sortir, sacrifier peut-être certains modes de fonctionnement. Alors, ce que j'entends, c'est peut-être avez-vous besoin de vous baser vraiment sur cette confiance intrinsèque et de dire, ben voilà, si ça c'est évident pour moi, j'y vais. Le sacrifice, c'est de toute façon à chaque fois des habitudes qui ont été prises et qui à un moment doivent s'arrêter pour que quelque chose d'autre puisse naître, comme si vous deviez reprendre votre bâton de pèlerin, parce que, et peut-être avez-vous besoin d'ailleurs d'une nourriture nouvelle, de vous, comment dire, de vous laisser, de recevoir beaucoup, en termes autant d'apprentissage, d'expérience, peut-être aussi de lecture, de formation, je ne sais pas, sur un thème que vous aimez bien, pour finalement créer cette espèce de dynamique. Après, donc, ça c'est vraiment tout ce qui concernait le côté très plus mental, on va dire. Et puis maintenant, on passe au niveau des midotes. J'ai d'un côté l'éclair et de l'autre le 9 d'air. L'éclair, alors ça c'est au niveau de la bonté, c'est-à-dire dans votre rapport au monde, d'avoir un regard extrêmement généreux. Au niveau de l'éclair, c'est peut-être dans votre capacité à la fois créer du lien, à être pour une part, le don de soi. Mais attention, je me méfie toujours de ces notions-là parce qu'on a l'impression, on a été éduqué et on nous a appris que le don de soi, c'est de tout donner sans aucun discernement. Ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus profond que ça, parce que sinon, c'est là qu'on rentre dans des relations très déséquilibrées. De toute façon, c'est entre l'éclair et le 9 d'air, j'ai une illumination qui arrive par rapport à ça. Parce que là, on rompt avec ses habitudes mentales. Et donc, il est possible justement que, pour certains, dans votre positionnement dans la relation, eh bien, d'un seul coup, il y ait une révélation sur comment est-ce que je peux être beaucoup plus en équilibre dans mes relations et construire les choses qui sont plus justes pour moi. Au niveau relationnel, là, vous êtes vraiment amené à, je dirais, peut-être aussi avoir des révélations sur des gens qui finalement n'ont plus rien à faire dans votre sphère. En tout cas, pour moi, on montre un changement de comportement très clairement au niveau de la bonté, donc du chesed. C'est vaste comme notion, c'est pas seulement dans tout ce que vous pouvez offrir aux autres, c'est vraiment dans la manière d'appréhender l'autre. Et là, je vous dirais, peut-être une prise de liberté d'ailleurs, pour certains, parce qu'on retrouve ces ailes là qui se déploient avec ce personnage qui est quand même, à la fois il est entouré,
et à la fois, il a toute sa place, quoi. Et puis en fait, les oiseaux qui tournent autour, vous le voyez, restent à distance. Voilà, sa sphère, elle est construite. Au niveau de la Gvura, donc le côté beaucoup plus rigoureux, j'ai la voie de la beauté avec un 4 de terre. Alors cet aspect-là, ce que ça me dit, c'est soyez dans la rondeur, dans la douceur. N'allez pas chercher des choses trop dures dans votre manière de fonctionner. Trouvez votre équilibre avec le 4 de terre. C'est ce qui va vous donner d'ailleurs une assise en termes énergétiques, surtout que au moment du mois d'octobre, on est donc toujours dans un renouvellement énergétique qui est quand même très très puissant, avec cette fois-ci une sève qui va repartir vers les racines. Hein. Donc voilà, dans la médecine chinoise, ben vous savez qu'à ce niveau-là, il y a il y a tout un tas de symboliques. Ça peut être d'ailleurs un temps où on se sent plus fatigué pour certains. Donc ça peut être aussi un travail énergétique à faire par rapport à ça. En tout cas, il y a l'idée de refuser de stagner, en fait, de beaucoup s'occuper de son corps avec ça pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Peut-être offrez-vous des moments de poésie, des moments plus, comment dirais-je, vous savez, qui réimpulse ce petit côté un peu peps, un peu qui nous redonne le sourire, qui nous redonne la gourmandise. Comme on va aller d'ailleurs vers une période où on va être plus couvert, où on va être content de rentrer chez soi parce qu'il va faire un peu plus froid dehors, etc. Eh bien, tiens, de reprendre des trucs un peu cocoon. Et puis alors au milieu, donc Tiferet, le lieu de l'harmonie, vous voyez, il s'agit bien d'énergie ici avec la carte du flux, associée au 8 d'air. Et donc, comme si d'ailleurs il y avait des énergies à éliminer, des choses à mettre dehors, parce qu'en fait, le 8 d'air nous parle de ne plus s'identifier à son mental, à toutes ses croyances. En fait, ouais, ça me parle de travail énergétique quand même très très clairement et de savoir s'inscrire dans les énergies du moment et dans tout ce que vous allez traverser pour retrouver justement beaucoup plus de fluidité, pour dépasser, parce qu'avec cette carte, c'est vraiment, on n'est plus du tout dans la dualité, et de vraiment trouver, en fait, les solutions à vos problèmes, vous allez les trouver parce que vous allez vous inscrire dans ces énergies-là. C'est très profond, j'ai l'impression que dans votre moi, en fait, plus vous allez être dans comment dirais-je, plus vous allez être dans l'action, sans vous poser trop de questions, mais dans cette espèce et une action équilibrée, naturellement, et plus ça va couler tout seul. Voilà. Mais là, il y a quelque chose qui redémarre pour vous. Derrière, j'ai le voyage et la justice. Alors, on est au niveau, à ce niveau-là, c'est le Netzach, donc en fait, la détermination. Et là, l'idée de la justice, c'est quand même, je fais un bilan par rapport à là où j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'avancer. Donc pour trouver votre détermination, vous allez devoir vous inscrire et vous appuyer avec beaucoup de force en fait sur ce que je veux, ce que je veux pas. Quel est le moteur principal et organiser d'ailleurs toujours... J'entends beaucoup aussi cette histoire d'équilibre pour vous. Vous voyez, je vous en parlais au niveau énergétique. Pour vraiment aller au bout du voyage. Profitez pleinement en fait de ce qui va vous être donné à vivre. Et là encore, je retrouve l'idée d'aller loin, de voir sur du long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a des coups de mou, quand il y a des moments où c'est plus difficile, eh bien à ce moment-là, on se dit « ouais, mais j'ai mon objectif, je m'appuie dessus, j'y vais. Je lâche rien en fait. » Ouais, le voyage en plus, c'est vraiment dans mon cœur. Qu'est-ce qui me porte ? Là où est-ce que qu'est-ce qui me fait vibrer ? En lien d'ailleurs, et on retrouve l'idée là de cette chouette pour être guidée complètement. Mais je fais attention à mon cœur. Je fais attention à ce qui me mobilise. Et c'est comme ça d'ailleurs que oui, on se rend justice en sachant que la justice, donc, c'est le degré 8 hein, dans le tarot de Marseille. Et donc, on upgrade en fait, on change d'un seul coup de palier
parce que ce bilan-là nous permet de nous affermir et de dire c'est comme ci, c'est comme ça. L'as d'épée, d'ailleurs, au niveau du Keter, nous disait bien, je sais trancher, je sais dire ce que je veux pas. Ensuite, j'ai la carte au niveau de la victoire, de la reconnaissance, j'ai l'achèvement avec l'as de feu. Si vous voulez continuer, perdurer ou aller vers une espèce d'éclatement, en fait, comme je vous le disais avec le chariot, cette reconnaissance. Et attention, la reconnaissance, c'est pas quelque chose qui vient nous brosser dans le sens du poil et flatter l'ego. Ça n'a rien à voir avec ça. La reconnaissance, c'est tout simplement, ok, ah, tu existes, ah, donc tu as ta place, c'est formidable. et on a tous besoin de ça. Parce que finalement, si on n'a pas cette reconnaissance de base, ça veut dire que on n'existe pour personne, aux yeux de personne. Et on devient, ce qui est très détestable, ce que j'entends beaucoup dire chez les inclassables, c'est que j'ai l'impression d'être transparent. Eh oui. Donc du coup, vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a un cycle qui doit se finir pour je dirais, reprendre un nouvel élan, puisque l'as de feu, c'est ça. Donc, reprendre cet élan, ça se fait à partir de l'inspiration. Et le fait que vous ayez deux as, au niveau du mental et au niveau de la créativité, c'est-à-dire des chakras de base. C'est comme si, vous voyez, vous imaginez le chakra de base et le chakra coronal, et flaf, il y avait quelque chose qui se connectait. Comme si à un moment donné, à partir de l'évidence, fouf. Et d'ailleurs, c'est ça, cette inspiration qui fait faire une percée extraordinaire au mental, qui d'un seul coup se dit, mais oui, mais c'est ça en fait. C'est ce truc-là. Et là, en termes d'énergie, d'ailleurs, c'est extrêmement puissant. Donc, si vous arrivez à réaligner les deux, et pour moi, clairement, dans votre tirage, il y a un travail énergétique. On est sur le fait de savoir vivre avec ces énergies chez vous. C'est manifeste. Donc, il y en a, si ça se trouve, ça va parler à certains, mais voilà, le stage que je fais du 23 au 25 octobre, eh bien pour certains, ça peut franchement être le moment pour apprendre vraiment à virer les énergies qu'on ne veut pas, au contraire, à attirer les énergies avec lesquelles on veut vivre. Enfin voilà, comprendre toutes ces choses-là. Derrière, au niveau du Yesod, le fondement de tout ça, j'ai la carte du sorcier avec le monde. Le sorcier, il y a un côté, en fait, faut être très vigilant avec ses motivations. C'est-à-dire que on peut vouloir quelque chose, on peut le vouloir pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons. Et donc, ce qu'on vous dit là, c'est viser, avec la carte du monde, viser votre épanouissement total, mais cet épanouissement, il passe en fait pas... C'est au-delà du respect de l'autre, il passe justement par le bien commun en fait. Plus je me fais du bien, je fais du bien à l'autre. Et là encore, équilibre, toujours la même chose, je vous reparle du Recède, plus je suis là-dedans et plus je trouve mon épanouissement. Donc à la fois, je ne me fais pas marcher dessus, je trouve ma place, mais en même temps, oui, bien sûr, je suis dans cette ouverture à l'autre. La mandorle, l'idée de la mandorle, c'est vraiment des degrés d'épanouissement énormes. Et c'est le fondement. Recherchez votre épanouissement et recherchez-le pour de bonnes raisons. Voilà. Et surtout, avec la carte du sorcier, n'essayez pas de faire des... accepter en fait le cheminement de la vie. D'ailleurs, quand j'ai battu les cartes avant votre tirage de l'oracle Origine, je suis tombée sur le chemin avec plein de circonvolutions. Accepter en fait que le parcours soit pas linéaire. Et derrière, c'est un peu redondant avec le voyage puisqu'on a l'idée du colibri. Et regardez ce que j'ai, encore une autre arcane majeure. Donc vous voyez que ça vous en fait quand même 5 dans votre tirage, puis des grosses. On va dire que le colibri, c'est le grand voyageur. Donc dans la matière, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas à parcourir des kilomètres, donc à justement faire ce chemin-là. Accepter tout ce chemin, parce que derrière, en fait, il y a une libération, et vraiment en termes énergétiques, parce que l'arcane sans nom, c'est une arcane pour moi qui est d'une puissance. Et là, c'est plus au niveau intérieur. Ce qui va vous permettre de faire ce voyage, ce qui va vous permettre de prendre cette liberté,
C'est précisément l'arcane sans nom qui nous raconte une transformation très profonde avec un nettoyage. Et en fait, dans ces libérations-là, oui, il y a des changements de plan de conscience. C'est clairement la carte du changement de plan de conscience qui fait qu'on fait route vers l'avenir, qu'on est tout tourné vers l'avenir et que on est porté par de nouvelles croyances, on est porté par... pour vous, pour moi, il y a un renouvellement sur ce mois d'octobre qui peut être énorme, mais vraiment énorme. Alors derrière, je vais aller vous prendre donc une ou deux cartes de l'oracle origine que je viens de m'approprier. J'ai pas encore fait de... comment dire ? J'ai pas encore fait de review sur cet oracle. J'adore le graphisme, je vais le faire. Et puis c'est vrai qu'on est sur un oracle rond, voilà, qui est peut-être un peu moins facile, et quoique, voilà, les cartes glissent super bien déjà. Alors, je prends celle-là, l'automne. L'automne qui nous parle toujours du dépouillement. La carte du totem, et je vais en prendre une petite troisième. Hop, la voilà. Et le rythme. Alors, au niveau de l'automne, ça me parle toujours effectivement de se dépouiller de certaines choses. On est de toute façon, et on s'achemine petit à petit vers votre anniversaire. L'automne va permettre dans ce dépouillement de laisser réémerger quelque chose. Ça va bien avec la carte de l'ermite que j'avais tout à l'heure. C'est aussi, comme je vous le disais, une saison où on recommence à se cocooner, où on fait attention à ses énergies, où on a des fois besoin de reprendre un rythme de sommeil un petit peu différent. Donc, je fais attention à tout ça. Au niveau de la carte du totem, étant donné que ce jeu, je le découvre, je vais quand même aller regarder sur le petit livret ce qui nous en est dit. Alors, est-ce que totem... Mais pour moi, il y a quelque chose qui doit vous... tel que je le ressens, en fait, c'est qu'est-ce qui vous ressemble. Vous savez, l'animal totem, par exemple, il nous guide. Alors, cette carte ici, dans le jeu, c'est « Je suis enracinée, je me sens protégée ». Donc, un soleil éclatant de lumière entre deux monolithes laisse entrevoir un lieu sacré. Au centre de ces deux blocs de pierre se trouve le symbole runique de la protection. Et on vous dit d'ailleurs que en fait, c'est un retour aux valeurs familiales, aux racines. Ça nous rappelle d'où l'on vient. Ça amène une forte protection, celle de nos guides, de nos ancêtres et de nos gardiens de lumière. Je vous dirais qu'on vient de passer Rosh Hashanah, donc le nouvel an juif, et qu'en fait, on est en plein là-dedans. Quand on a conscience de cette protection, quelles qu'aient été, encore une fois, nos racines et d'où on vient, quand on a profondément conscience de ça et qu'on peut s'appuyer là-dessus, eh bien, derrière, ça permet effectivement de retrouver une espèce un élan extraordinaire. Ça demande beaucoup de réconciliation d'ailleurs. C'est pas par hasard que j'ai les cartes de transformation au niveau de la malroute, de la royauté, mais moi j'ai l'impression que c'est une grande reprise de liberté pour vous. Et en termes de rythme, c'est oui, comme si vous trouviez, vous savez, ce qu'on appelle le rythme de croisière, quelque chose qui se fluidifie, quelque chose qui devient beaucoup plus juste pour vous. On retrouve l'idée de la verticalité d'ailleurs, accepter donc ce cycle, et j'ai beaucoup l'idée du cycle également pour vous, mais d'aller rechercher des choses vraiment puissamment dans la matière vous concernant. C'est un très beau tirage, vraiment, les Sagittaires, et je pense que votre mois, ça peut être un mois où vous voyez, vous achevez, vous clôturez complètement quelque chose, puisqu'après, de toute façon, il n'y a plus grand temps à attendre pour arriver à votre période d'anniversaire. Et il y a de grandes choses qui arrivent. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça. Il y a de grandes choses qui arrivent pour vous. Eh bien, écoutez, par rapport à tout ça, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie aussi, de repos. C'est comme ça que je le sens, pour aller chercher l'énergie au bon endroit. N'hésitez pas à vous renseigner donc sur le stage en termes d'énergie, dans ce que je mets en place là, pour apprendre à gérer en fait et à harmoniser toutes ces énergies. Sinon donc, je vous rappelle, début octobre également,
la formation sur les lettres hébraïques, qu'on en est, je crois, à la 4e session. Et puis, eh ben, écoutez, je vais vous remercier aussi pour vos likes, pour vos commentaires, puisque c'est voilà, ce qui nous met en lien aussi. Et je vous dis à très très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.